Bonsoir et bienvenue chez nous. Ce soir, un vol ébranle l'Olympe. Quand une relique divine disparaît mystérieusement, la déesse de la sagesse, Minerve, doit devenir détective pour résoudre un complot qui menace l'équilibre du cosmos. Entre alliances improbables, énigmes anciennes et une gorgone avide de vengeance, plongée dans une enquête captivante où chaque décision peut sceller le destin des dieux. Serez-vous prêt à percer le mystère et à découvrir la vérité cachée? Installez-vous confortablement et plongez dans cette aventure épique. Dans les hauteurs du mont Olympe, la clarté dorée du Panthéon était ternie par une tension inhabituelle. Le temple était plongé dans un silence si profond que même les vents, habituellement joyeux compagnons des dieux, semblaient s'être retirés. Minerve, déesse de la sagesse, arpentait les couloirs ornés de fresques et de colonnes d'ivoire. Ses sandales ne produisaient aucun bruit, comme si l'atmosphère elle-même s'opposait à toute perturbation. La nouvelle était tombée brusquement, tel un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages, une relique sacrée avait disparu. Non pas n'importe laquelle, mais l'Égypte d'Orion, un artefact légendaire offert par Zeus lui-même au Panthéon pour protéger l'harmonie des mondes. Ce vol était non seulement un acte de profanation, mais aussi une menace potentielle pour l'équilibre du cosmos. Minerve avait été appelée sans tarder. Loin d'être une guerrière impulsive comme Arès ou une stratège politique comme Héra, elle était celle à qui on faisait appel lorsque des esprits clairs et des solutions logiques étaient nécessaires. Mais cette fois-ci, même elle sentait que quelque chose d'inhabituel était en jeu. « Expliquez-moi tout », ordonna-t-elle calmement au premier prêtre qu'elle croisait. L'homme, tremblant, expliqua que l'artefact avait été vu pour la dernière fois la veille, durant un rituel nocturne mené par Apollon. Pourtant, ce matin, lorsqu'on avait ouvert les portes du temple intérieur pour vérifier son état, il était introuvable. Aucune serrure forcée, aucun bruit signalé par les gardiens. Étrangement, les statues vivantes qui montaient la garde à l'entrée n'avaient rien détecté. Minerve entra dans le sanctuaire où la relique était habituellement entreposée. Une aura pesante imprégnait l'air, comme si l'espace lui-même pleurait la perte de l'Égypte. Elle examina chaque détail de la pièce, les piliers dorés, les mosaïques à motifs célestes, et surtout le piédestal où l'artefact reposait. Une fine couche de poussière prouvait que personne ne s'était approché depuis des jours. Pourtant, l'artefact avait bel et bien disparu. Elle remarqua un indice minuscule que nul autre n'avait relevé, une plume noire, glissée entre les jointures du piédestal. Un corbeau? Cela semblait improbable. Les oiseaux étaient rarement autorisés à survoler le sanctuaire, surtout durant les nuits de rituels sacrés. « Hermès est-il ici ?» demanda Minerve à haute voix, sachant pertinemment que le dieu messager était souvent accusé de vol, parfois à tort, parfois à raison. Une agitation parcourut les lieux alors que les autres dieux arrivaient un à un. Héra était la première, ses yeux brillants d'indignation. Cela doit être une révolte orchestrée par des créatures mythiques oubliées, gronda-t-elle. Mais Minerve resta sceptique. Les preuves étaient trop rares pour accuser qui que ce soit. Les dieux parlaient en rumeurs et en soupçons, mais aucun ne semblait détenir de véritables pistes. « Je m'en charge », annonça-t-elle finalement, coupant court à la cacophonie. La salle se téléporta presque au silence. Minerve, avec sa voix calme mais autoritaire, venait de s'imposer. Et lorsque la déesse de la sagesse promettait de résoudre un mystère, personne n'osait contester. Avec une plume noire comme seul indice, elle était déterminée à percer le voile de ce vol sacré. Et dans son esprit, une certitude émergeait, le silence n'était jamais l'absence de bruit, mais plutôt un cri que personne ne voulait entendre. Minerve traversa le seuil du temple intérieur, ses yeux scrutant chaque recoin de la pièce éclairée par une lumière diffuse et mystérieuse. Le sanctuaire, sanctifié par des siècles de prière, était un lieu de silence solennel. Au centre de la salle trônait le piédestal vide, son absence criante évoquant une blessure ouverte. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Minerve, ce furent les statues vivantes. Ces gardiens immobiles,
sculptés dans le marbre le plus pur, étaient censés se réveiller à la moindre intrusion ou perturbation. Pourtant, aucune n'avait bougé. Leur silence était à la fois rassurant et troublant, car il suggérait que le voleur était soit d'une habileté inimaginable, soit porteur d'un pouvoir capable de neutraliser ses protecteurs mystiques. Minerve approcha lentement du piédestal, ses doigts effleurant sa surface froide. Les dieux présents dans la pièce à Apollon, Héra, Hermès, et même Arès l'observaient en silence. Chacun d'eux était méfiant, non seulement envers le voleur, mais aussi les uns envers les autres. Chacun voyait dans la résolution de ce mystère une opportunité de gagner la faveur de Zeus. Un tel crime, murmura Héra, une main posée sur sa poitrine. C'est une insulte à l'Olympe tout entier. Et à ma vigilance, ajouta Apollon, son regard flamboyant d'indignation. L'artefact était sous ma protection durant le rituel. Jamais je n'aurais permis une telle profanation. Hermès, adossé nonchalamment à une colonne, haussa les épaules avec un sourire en coin. Peut-être que le voleur est plus subtil que toi, Apollon. Tout le monde sait que la lumière aveugle parfois son propre porteur. Avant que la querelle ne s'envenime, Minerve les coupa net. Assez. Nous ne résoudrons rien en nous accusant mutuellement. Laissez-moi examiner les lieux. Elle s'agenouilla près du piédestal, observant chaque détail. Le marbre était intact, sans aucune trace de force ou d'outil. Pourtant, quelque chose manquait. Une étrange empreinte circulaire dans la poussière, là où l'artefact avait reposé, suggérait qu'une petite pièce était absente, comme un mécanisme ou un verrou protecteur. Elle nota également une fine traînée scintillante, presque imperceptible, s'éloignant du piédestal jusqu'à une alcôve sombre. En suivant cette piste, elle trouva un minuscule fragment de cristal, étrange et inhabituel, à demi enfoui dans le sol. Ce n'était pas un élément naturel de l'Olympe. Hermès, dit-elle en se tournant vers le messager. Est-ce que l'un de tes artefacts utilise un cristal similaire? Le dieu haussa les sourcils et s'approcha pour examiner l'objet. Non, mais cela ressemble à un cristal provenant de la forge d'Héphaïstos. Minerve acquiesça, réfléchissant rapidement. Si ce cristal venait effectivement d'Héphaïstos, alors le voleur avait soit un lien direct avec le dieu forgeron, soit accès à ses ressources. Ce n'était pas une piste à négliger. Cependant, une question plus urgente hantait Minerve. Pourquoi les statues n'avaient-elles pas réagi? Elle tourna son regard vers elles, leur immobilité presque oppressante. Quelque chose ou quelqu'un les a délibérément neutralisées, murmura-t-elle pour elle-même. Le Panthéon, d'ordinaire symbole d'ordre et de puissance, était devenu une scène de mystère et de suspicion. Et Minerve savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne tant que les vérités enfouies sous ses premières preuves ne seraient pas révélées. La fureur d'Apollon était palpable. Son temple, sanctuaire de la lumière et de la prophétie, semblait être devenu le point focal d'un complot. L'oracle personnel d'Apollon, une figure austère nommée Cassandre, avait annoncé une vision troublante, une ombre venue de l'Est s'était glissée dans le Panthéon et avait dérobé la relique. C'est une profanation impensable, tonna Apollon. Si cette ombre est liée à un royaume mortel, je jure de brûler leur terre de ma lumière. Mais alors que cette prédiction enflammait les dieux présents, l'oracle de Delphes, une jeune femme éthérée nommée Pythia, émit une prophétie contradictoire. Selon elle, la relique n'avait jamais quitté l'Olympe et était cachée dans un lieu enveloppé de brume mystique, accessible uniquement par un esprit libre de tout préjugé. Les deux oracles étaient des voix puissantes, chacune soutenue par une partie des dieux. Les discussions tournaient à l'affrontement verbal. Minerve, observant la querelle, comprit que ces visions contradictoires étaient autant d'énigmes que d'indices. « Je vais devoir trancher cette question moi-même, murmura-t-elle. Les prophéties ne sont jamais totalement claires, mais elles contiennent toujours un fil conducteur. » Minerve s'isola dans la vaste bibliothèque du Panthéon, un lieu où étaient conservés des millénaires de sagesse et d'histoire divine. Elle fouilla dans les archives,
cherchant des références à des ombres venues de l'Est et à des lieux voilés par la brume. Au bout de plusieurs heures, elle tomba sur un papyrus ancien, jauni par le temps mais encore lisible. Il racontait l'histoire d'un culte oublié, les « serviteurs de Nyx », dévoués à la déesse de la nuit. Ce culte avait été banni par Zeus lui-même, car il cherchait à s'approprier une relique appelée le « cœur des ombres », un artefact capable de dérober la puissance des dieux. Le papyrus mentionnait également un rituel nécessitant un alignement cosmique précis. Minerve, en suivant les calculs mentionnés dans le texte, comprit que cet alignement devait se produire dans les jours à venir. Si la relique avait été volée pour accomplir ce rituel, il fallait agir vite. Les serviteurs de Nyx, murmura-t-elle. Leur nom n'a pas été évoqué depuis des âges. Se pourrait-il qu'ils soient encore actifs? Mais une question restait sans réponse, l'ombre venue de l'Est était-elle une distraction, ou était-ce elle qui avait réellement orchestré le vol? Et si la relique était encore sur l'Olympe, pourquoi les dieux n'en sentaient-ils pas l'énergie? En quittant la bibliothèque, Minerve était déterminée. Le mystère était loin d'être résolu, mais elle tenait les premiers fils d'une véritable intrigue. Entre les oracles, le culte oublié et la possibilité d'un rituel interdit, chaque réponse semblait ouvrir une nouvelle question. Pour la déesse de la sagesse, ces énigmes étaient autant de pièces à assembler. Minerve, l'esprit acéré et les sens en éveil, avait commencé son enquête en interrogeant les dieux et les créatures mythiques qui avaient été présents autour du Panthéon lors du vol. Elle savait que même les témoins les plus insignifiants pouvaient détenir des fragments de vérité. Sa première halte fut Hermès, le messager des dieux, souvent accusé de chapardage mineur. Elle le trouva près du temple de Zeus, jouant distraitement avec son caducée. « Hermès, as-tu vu ou entendu quelque chose d'inhabituel la nuit du vol ?» Le dieu haussa les épaules avec un sourire narquois. « Minerve, je suis innocent cette fois. Mais, il y a bien eu quelque chose. Un corbeau a survolé le Panthéon cette nuit-là. » Un corbeau? Pourquoi est-ce si remarquable? Hermès se pencha vers elle, son ton devenant plus grave. Parce que ce n'était pas n'importe quel corbeau. Il portait une étrange aura, comme s'il n'était pas totalement mortel, ou totalement divin. Il a atterri près du sanctuaire avant de s'envoler vers l'est. Minerve réfléchit un instant. Les corbeaux étaient souvent associés à Apollon, mais cet oiseau particulier évoquait quelque chose de plus sinistre. Apollon est-il au courant? Demanda-t-elle. Je lui en ai parlé, mais il n'était pas d'humeur à m'écouter. Tu sais comment il est quand il se sent insulté. Minerve soupira. Apollon, bien qu'éclairé, pouvait être terriblement borné. Elle décida d'élargir son champ d'investigation. Si ce corbeau était lié à un dieu ou une force obscure, elle devait trouver des témoins ayant vu ou entendu parler de l'oiseau. Dans ses recherches, elle croisa Athéna, qui surveillait de loin les affaires du Panthéon. Un corbeau, dit Athéna en écarquillant les yeux. Cela ne te rappelle-t-il pas les oiseaux envoyés par Hécate dans les temps anciens? Ils étaient connus pour espionner et transmettre des messages. Minerve nota mentalement cette suggestion. Hécate, déesse de la magie et des secrets, était une candidate plausible, bien qu'elle n'ait pas été vue sur l'Olympe depuis des âges. Enfin, elle retourna au sanctuaire où la relique avait disparu. Une plume noire gisait à proximité du piédestal, presque invisible dans l'ombre. Minerve s'en saisit et l'examina attentivement. Elle était plus grande que celle d'un corbeau ordinaire, et lorsqu'elle la fit tourner sous la lumière, elle remarqua un éclat subtil, presque magique. « Cela confirme mes soupçons, » murmura-t-elle. Ce corbeau n'était pas une créature ordinaire. Cependant, une nouvelle pensée la traversa. Et si cet oiseau n'était pas seul? Et si d'autres dieux utilisaient des espions aériens pour couvrir leurs propres traces? Elle devait rester vigilante, car chaque piste semblait cacher un autre mystère. En se redressant, elle remarqua une ombre furtive se déplaçant à la périphérie du sanctuaire. Sans attendre,
elle partit à sa poursuite. Les secrets de cette affaire étaient encore plus complexes qu'elle ne l'avait imaginé. Minerve traversa les voiles de brume qui séparaient le monde des vivants de celui des morts. L'atmosphère glacée des enfers l'enveloppa, mais son pas resta sûr. Elle était là pour interroger les âmes perdues et percer les mystères enfouis dans ces profondeurs éternelles. Guidée par Charon, le passeur du Styx, elle fut conduite au Tartare, région où les criminels divins et mortels expiaient leurs fautes. Les cris lointains et les murmures incessants témoignaient de la souffrance qui régnait dans cet endroit maudit. Pourtant, c'était dans ce chaos que Minerve espérait trouver des réponses. En arrivant près d'une étrange clairière plongée dans une pénombre surnaturelle, elle rencontra plusieurs âmes condamnées. Parmi elles se tenait une figure enveloppée d'une cape noire, qui semblait dévorer la lumière alentour, un héros sombre, ancien serviteur des dieux déchus. « Qui es-tu » demanda Minerve, sa voix résonnant comme une lame dans l'obscurité. L'héros releva la tête. Ses yeux étaient deux braises mourantes, mais son ton était empreint d'une amertume palpable. « Je suis un messager, déesse. Un porteur de volonté que vous, habitants de l'Olympe, avez jugé indigne. Et quelle est cette volonté que tu sers ? La revanche, murmura-t-il. Une étincelle d'espoir pour ceux que vous avez condamnés à l'oubli. Minerve s'approcha, détectant la lueur de vérité dans ses paroles. Le vol de la relique sacrée est-il l'œuvre de ces âmes que tu cherches à rallier ? L'héros ricana doucement. Je ne suis qu'un intermédiaire. Mais je sais ceci, une force ancienne se réveille, une puissance que même Zeus redoute. Les ombres murmurent son nom dans le Tartare. Minerve sentit un frisson parcourir son échine. Quel est ce nom ? Il leva un doigt osseux et pointa l'obscurité. La Gorgone. Un silence lourd s'abattit sur eux. Ce nom évoquait des âges anciens, lorsque les monstres et les dieux se disputaient la domination du monde. Minerve savait que la plus célèbre des Gorgones, Méduse, avait été vaincue par Persée. Mais si une autre avait survécu ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi voler la relique ? Le héros s'enveloppa davantage dans sa cape, ses mots se transformant presque en murmures. Parce que le monde change. Et ceux qui ont été oubliés souhaitent réclamer leur place. Minerve le laissa en silence, mais pas avant de récolter d'autres fragments d'indices. Les anciennes haines entre dieux déchus et l'Olympe semblaient être au cœur de cette conspiration. Lorsqu'elle quitta les enfers, la déesse portait avec elle un sentiment d'urgence. Si la Gorgone était impliquée, alors elle devait préparer l'Olympe à une menace bien plus grande que celle d'un simple voleur. Car derrière chaque ombre se cache un dessein, et Minerve savait que les siennes ne faisaient que commencer. Minerve gravit les marches menant à son sanctuaire personnel, un lieu de méditation et de stratégie où elle pourrait organiser ses pensées. Le nom murmuré par l'héros, la Gorgone, continuait de résonner dans son esprit. Jadis terrassée par Persée, Méduse n'était plus qu'une légende. Mais si une autre Gorgone était à l'œuvre, son retour annonçait une période sombre pour l'Olympe. Le murmure des dieux avait déjà pris de l'ampleur. Certains affirmaient que cette Gorgone, appelée Euryale, cherchait à compléter un rituel interdit, l'assemblage de reliques divines pour créer une arme capable de rivaliser avec Zeus lui-même. Le talisman volé n'était qu'une pièce du puzzle, mais c'était celle qui liait tout. Dans les archives cachées du Panthéon, Minerve éplucha les textes anciens. Une mention attira son attention, le talisman dérobé était connu sous le nom de l'œil de Nyx. Forgé par Héphaïstos pour contrer les pouvoirs d'Apollon lors d'une querelle divine, il avait été scellé dans le Panthéon pour prévenir son usage destructeur. Une fois activé, l'œil de Nyx pouvait annuler les pouvoirs de n'importe quel dieu pendant un bref instant. Minerve referma le manuscrit avec une lueur de compréhension dans le regard. Si Euryale met la main sur d'autres artefacts, elle pourrait réduire l'Olympe à néant. Elle convoqua Hermès, toujours en train de rôder autour des intrigues divines. Lorsqu'il apparut dans un souffle de vent,
son sourire effronté disparut à la vue de l'expression grave de Minerve. « Que sais-tu d'Euriale » Hermès haussa un sourcil, feignant l'innocence, mais il finit par céder. « Elle est plus rusée que Méduse ne l'a jamais été. Et plus cruelle. Elle n'attaque pas de front. Elle préfère les ombres, le chantage, et les alliances improbables. Des alliances comme celle avec les serviteurs de Nyx. Hermès acquiesça. Et bien d'autres. Elle a recruté des âmes en colère, des créatures bannies, même des dieux secondaires mécontents. Si elle a l'œil de Nyx, elle cherchera le miroir des brumes ensuite. Minerve sentit son sang se glacer. Le miroir des brumes était une relique qui permettait de localiser toute chose, divine ou mortelle. Entre les mains d'Euriale, il compléterait son arsenal. Elle décida de descendre dans le sanctuaire de Delphes pour consulter l'oracle. Peut-être que la Pythie pourrait lui offrir un nouvel éclairage. Mais lorsqu'elle arriva, le sanctuaire était étrangement vide. Un vent glacé soufflait entre les colonnes, et un écho répétait sans fin. Elle arrive, elle arrive. L'ombre d'Euriale planait sur l'Olympe. Minerve savait qu'elle devait agir vite. Ce n'était plus seulement une question de justice ou de fierté divine, mais de survie pour l'ordre qu'elle avait toujours défendu. Minerve plongea au cœur de la forêt de Némée, un lieu enveloppé d'une aura mystique où la lumière du soleil semblait à peine percer. Jadis habitée par le terrible lion que Héraclès avait vaincu, la forêt était aujourd'hui le refuge de créatures mythiques oubliées et d'âmes bannies. Minerve savait que si Euriale avait des alliés, ils se cachaient sans doute ici, loin des regards des dieux de l'Olympe. Les feuilles craquaient sous ses pas tandis qu'elle s'aventurait plus profondément dans les bois. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, et des ombres se déplaçaient entre les arbres. Bientôt, elle arriva devant un ancien cercle de pierre, un autel recouvert de runes effacées par le temps. Un centaure âgé émergea des ombres. Sa voix était grave et lente. « Que viens-tu chercher ici, fille de Zeus ?» « La vérité, » répondit Minerve avec assurance. « Et une piste. Je sais qu'Euriale cherche à détruire l'Olympe. Toi et les tiens avez vu ce qu'elle prépare. » Le centaure hocha lentement la tête. « Nous savons. Mais pourquoi devrions-nous t'aider? Les dieux ne protègent pas ceux qui se cachent dans l'ombre. » Minerve resta immobile, son regard perçant croisant celui du centaure. « Si Euriale réussit, il n'y aura plus d'ombre où vous réfugier. L'Olympe tombera, mais vous aussi. » L'argument sembla faire mouche. Le centaure acquiesça et s'approcha de l'autel. « Pour prouver ta valeur, tu devras résoudre les énigmes laissées par les anciens. Ce cercle protège un secret que seule la sagesse peut déverrouiller. » 3 énigmes furent posées à Minerve. La première portait sur le passage du temps, la deuxième sur l'harmonie entre le chaos et l'ordre, et la troisième était un jeu de mots complexes liés à la lumière et l'ombre. Avec patience et réflexion, elle résolut chacune d'elles, et le cercle de pierre vibra avant de révéler une cachette souterraine. Dans cette cachette, elle trouva un fragment d'une inscription gravée sur une dalle antique. Les mots étaient partiellement effacés, mais ce qu'elle put déchiffrer était clair. Il s'agissait d'un rituel invoquant le pouvoir combiné de plusieurs artefacts divins, avec l'œil de Nyx au centre. Ce rituel permettrait d'annuler les pouvoirs des dieux, plongeant l'Olympe dans un état de vulnérabilité totale. « Euriale, » murmura Minerve. Elle veut plus qu'une simple revanche. Elle veut renverser l'ordre divin lui-même. Avec le fragment en main, Minerve remercia les créatures de la forêt et repartit. Mais elle savait que le chemin serait de plus en plus dangereux. Les ombres ne feraient que s'épaissir, et Euriale serait prête à tout pour protéger son plan. Minerve, consciente que le danger grandissait et que seule une approche collective pourrait contrer Euriale, se prépara à solliciter des dieux aux motivations souvent contradictoires. Elle savait que l'un d'eux serait Dionysos. Le dieu du vin et des excès était un allié imprévisible, mais son influence dans les cercles obscurs était inestimable. Elle le trouva dans son temple,
entourée de rires, de musique et de vapeurs enivrantes. Dionysos la salua avec son sourire caractéristique, mi-amusé, mi-méprisant. Minerve, ma chère déesse de la sagesse. Que me vaut l'honneur de cette visite dans mon modeste royaume de plaisir? Euryale est de retour, et elle complote contre l'Olympe, répondit-elle sans préambule. Tu as des adeptes dans les cercles mystiques, ceux qui murmurent son nom. Je veux que tu les infiltres. Dionysos leva un sourcil, surpris. Et qu'ai-je à y gagner? Si elle réussit, tes festivités ne seront plus qu'un souvenir. Elle ne tolère ni chaos, ni liberté. Elle impose l'ordre par la peur. Toi aussi, tu es en danger. Dionysos éclata de rire, mais il finit par hocher la tête. Très bien, je jouerai mon rôle. Mais sache que je ne garantis pas d'être sobre. Le deuxième dieu que Minerve chercha était Arès, le dieu de la guerre. Elle le trouva dans une arène, supervisant des entraînements militaires. Contrairement à Dionysos, il n'était pas connu pour sa subtilité, mais sa soif de combat était une arme précieuse dans cette lutte. Arès, commença-t-elle, Euryale rassemble des forces contre nous. Si nous ne l'arrêtons pas, elle s'emparera de l'Olympe. Arès grogna, son regard défiant. Pourquoi devrais-je m'intéresser à cette créature insignifiante? Minerve répliqua calmement. Parce qu'elle se rit de nous tous. Elle vole, complote, et manipule. Si elle réussit, il n'y aura plus de bataille, plus de gloire pour toi. Et si tu veux éprouver ta force, elle est un adversaire digne de toi. Le visage d'Arès se durcit, et un sourire carnassier apparut. Je suis partant. Mais je m'occupe de cette gorgone personnellement. Malgré les tensions entre Dionysos et Arès, Minerve parvint à réunir ses forces disparates. Autour d'une carte de l'Olympe et des territoires environnants, elle exposa son plan. Le cercle mystique d'adorateurs serait infiltré par Dionysos pour déterminer l'emplacement du prochain rituel d'Euryale. Pendant ce temps, Arès se préparerait à tendre une embuscade au moment crucial. « Et toi, Minerve ?» demanda le dieu du vin. Elle déposa un fragment de l'inscription découvert dans la forêt de Némée. Je vais déchiffrer les derniers secrets de son rituel. Si nous comprenons son plan avant qu'elle ne l'achève, nous pourrons le contrer. Le groupe, bien que disparate et conflictuel, s'accorda. Le temps jouait contre eux, mais pour la première fois, une lueur d'espoir émergeait dans l'obscurité. Si Euryale pensait pouvoir diviser les dieux, elle découvrirait bientôt qu'ils étaient encore capables d'une union, aussi fragile soit-elle. Sous le ciel pourpre du crépuscule, Minerve mena son groupe hétéroclite jusqu'à un sanctuaire ancien, perdu dans les montagnes du monde mortel. L'endroit, autrefois un lieu de dévotion pour les dieux, était depuis longtemps tombé dans l'oubli. Les murs en ruine portaient des gravures d'anciens rituels, et l'air était lourd d'une magie si ancienne qu'elle semblait précéder l'Olympe. C'est ici, dit Minerve en scrutant les alentours. Euryale va tenter d'activer la relique. Arès serra son glaive avec impatience, ses yeux brillants de l'excitation d'une bataille imminente. Qu'elle vienne. Je suis prêt. Dionysos, quant à lui, s'appuya contre une colonne effondrée, une coupe de vin à la main. La patience, mon cher Arès, est parfois une arme plus tranchante que ton épée. Un grondement sourd interrompit leur échange. Le sol vibra sous leurs pieds, et une silhouette émergea des ombres. Euryale apparut, entourée de créatures monstrueuses, des harpies aux ailes déchiquetées, des chiens à 3 têtes et des esprits vaporeux qui murmuraient des malédictions. La gorgone portait une armure noire comme la nuit, ses yeux brillants d'une lueur maléfique. Dans sa main, l'œil de Nyx pulsait d'une énergie sombre, et l'atmosphère elle-même semblait se plier à sa volonté. « Minerve, dit-elle avec un sourire venimeux. Es-tu venu assister à la chute de l'Olympe? Pas si je peux l'empêcher, répondit la déesse en se tenant droite. Arès chargea sans attendre, son glaive brillant dans la lumière mourante. Mais lorsqu'il approcha,
Eurial activa l'œil de Nyx. Une vague d'énergie jaillit de l'artefact, et Arès tomba à genoux, son pouvoir de guerre drainé par la magie du talisman. Elle joue avec les règles, grogna-t-il en se relevant difficilement. Dionysos, pendant ce temps, utilisa sa ruse. Il lança une illusion, projetant des images de dieux supplémentaires qui attaquaient les créatures d'Eurial. Mais la Gorgone, avec un rire moqueur, balaya l'illusion d'un geste. Minerve observa, analysant chaque mouvement. Elle comprit rapidement que l'œil de Nyx n'était pas invincible. Son pouvoir semblait se concentrer sur une direction à la fois, laissant des angles morts. De plus, l'artefact semblait se recharger après chaque utilisation, offrant une brève fenêtre de vulnérabilité. « Distrayez-la », ordonna Minerve. Dionysos fit apparaître une vigne gigantesque qui attrapa temporairement Eurial. Pendant ce temps, Minerve se glissa près du sanctuaire où Eurial avait commencé le rituel. Les inscriptions brillaient d'une lueur sinistre, mais la déesse trouva un symbole central qui semblait être le point focal du pouvoir. Elle posa sa main dessus et murmura une incantation en ancien dialecte olympien. Le sanctuaire trembla, et une onde de lumière pure jaillit du symbole, frappant l'œil de Nyx. L'artefact s'arrêta net, perdant son éclat sombre. Eurial hurla de rage, ses créatures vacillant sous le choc. Arès profita de cette ouverture pour porter un coup direct à la Gorgone, l'envoyant à terre. Dionysos, avec un sourire satisfait, scella les harpies dans des cages de vignes enchantées. Eurial, blessée mais toujours dangereuse, recula vers l'ombre. « Ce n'est pas fini, avertit-elle. Je reviendrai, et l'Olympe tombera. » Puis elle disparut, laissant derrière elle une atmosphère lourde de tension. Minerve reprit l'œil de Nyx, maintenant inerte, et le rongea soigneusement. « Ce combat est terminé, dit-elle, mais la guerre ne fait que commencer. » Le groupe, bien que victorieux, sentait que la menace d'Eurial n'était qu'un prélude à une lutte encore plus grande. Dans la salle du Panthéon, les dieux s'étaient réunis pour assister au dénouement de la crise. L'œil de Nyx, toujours scellé dans une cage de lumière dorée, reposait au centre de la grande table en marbre. Les regards étaient tournés vers Minerve, la déesse de la sagesse, dont l'ingéniosité avait permis de briser le pouvoir de la Gorgone. Zeus se leva, sa voix tonnante éclipsant les murmures qui parcouraient l'assemblée. « Minerve, ta sagesse a une fois de plus sauvé l'Olympe. Sans toi, nous aurions tous sombré dans le chaos. Parle, que devons-nous faire de cet artefact maudit ?» Minerve s'avança, son regard grave mais serein. Elle pointa l'œil de Nyx, dont la lueur éteinte semblait encore contenir une menace latente. « Le talisman doit être scellé dans un lieu inaccessible, répondit-elle. Ses pouvoirs sont trop dangereux, même pour nous. Ce n'est pas l'objet lui-même qui est mauvais, mais la tentation qu'il représente. » Héra, les bras croisés, hocha la tête. « Et que ferons-nous si un autre tente de le récupérer ?» Minerve réfléchit un instant avant de répondre. « Nous devons être vigilants. Ce n'est pas seulement Eurial que nous avons affronté, mais une idée, celle que les dieux peuvent être renversés. Ce combat pourrait ne pas être le dernier. » Dionysos, adossé nonchalamment à une colonne, leva sa coupe avec un sourire narquois. « Alors, faisons une fête pour célébrer cette victoire temporaire, n'est-ce pas ?» Arès grogna, mais un sourire furtif traversa son visage. « Tu ne changeras jamais. » Mais il a raison. Nous avons gagné une bataille. Prenons ce moment pour nous en souvenir. Zeus fit un geste d'approbation, et les dieux commencèrent à discuter de la façon de renforcer leur défense et de prévenir de futures conspirations. Cependant, Minerve resta en retrait, observant l'œil de Nyx. Une pensée la hantait, même scellée, l'artefact représentait un danger. Et si un jour, une autre force plus puissante encore était attirée par son pouvoir? Elle quitta la salle avant que la célébration ne commence, gravissant les marches qui menaient à son sanctuaire. Elle avait besoin de réfléchir.
L'enquête sur Eurial et le talisman était terminée, mais un nouveau rôle émergeait pour elle, celui de gardienne de l'équilibre céleste. En regardant le ciel nocturne, elle murmura pour elle-même. Ce n'est qu'un début. L'Olympe doit rester fort, non par sa puissance, mais par sa sagesse. Et ainsi, Minerve embrassa un destin qui ferait d'elle non seulement une déesse de la sagesse, mais aussi la protectrice silencieuse des équilibres divins.